C'est un bilan en demi-teinte pour les marchés de l'immobilier en 2014. Et pour cause. Car qu'apprend-on dans cette étude de Xerfi consacrée à l'immobilier de logement en France et en région? Eh bien que si la construction et les ventes ont plongé dans le neuf, le bilan 2014 a été honorable dans l'ancien. Honorable car la baisse des transactions a été faible grâce au niveau historiquement bas des taux d'intérêt. Toutefois, plusieurs facteurs militent en faveur d'un redressement des marchés immobiliers à partir de 2015. Le premier, c'est le maintien de taux d'intérêt peu élevés. Le deuxième, c'est l'évolution favorable des aides à l'accession, à la propriété et à l'investissement locatif. Je pense à la refonte du PTZ+, et au Pinel. Enfin, l'amélioration du contexte macroéconomique encouragera les ménages à envisager des opérations immobilières. Quant au prix, ils ne seront pas un facteur de blocage puisqu'ils se replieront à court terme sur le plan national selon nos prévisions. Disparités régionales persistantes et profils des accédants en pleine évolution sont d'autres enseignements de notre étude. D'abord, les disparités régionales. Le littoral atlantique et le Grand Sud sont ainsi toujours très recherchés par les ménages. La preuve, le niveau plus élevé que la moyenne nationale des prix des terrains à bâtir et leur hausse marquée ces dernières années. Intéressons-nous maintenant au profil des accédants. Et que voit-on? Eh bien, que les acquéreurs potentiels ont bien vieilli. Une enquête montre par exemple que seuls 1% des 20-25 ans peuvent aujourd'hui acheter un logement satisfaisant à leurs besoins à Paris contre 20% en 1998. La structure familiale a elle aussi évolué de façon spectaculaire. Les couples composés de 2 actifs constituent aujourd'hui la grande majorité des accédants, contre 35% il y a 20 ans. Dit autrement, un ménage jeune composé d'un seul actif aux revenus modestes est exclu de facto du marché de l'accession. Après plusieurs années de crise, les professionnels de l'immobilier ont réagi. D'abord, ils ont redoublé d'efforts pour réduire leurs charges et flexibiliser leurs coûts, dans le but de préserver leurs marges. Je pense en particulier au recours croissant des agences immobilières à des commerciaux indépendants plutôt qu'à du personnel salarié. Mais les professionnels ont également repensé leur métier et identifié des relais de croissance. Les experts de Xerfi ont ainsi relevé plusieurs initiatives. Dans la promotion immobilière, certains opérateurs ont investi le champ des seniors en se positionnant sur les segments des résidences et du maintien à domicile. Dans la construction de maisons individuelles, les leaders ont développé des offres dans la rénovation thermique, un marché à fort potentiel. Quant aux agences immobilières, leurs efforts portent entre autres sur les services avec la volonté de monter en gamme. Le but de cette diversification? Se différencier des agents mandataires qui se distinguent par leur faible taux de commission.